Alors soyez les bienvenus ce matin, nous sommes là bien installés pour vous recevoir dans notre rendez-vous spécial de la semaine, une parole pour toi. Et je sais que le Seigneur a quelque chose de spécial à te dire. À tout à l'heure. Alors la dernière fois, nous étions en train de parler de Pierre et nous avons compris que la manière dont nous réussissons à faire les choses ne dépend pas toujours ou forcément du fait d'avoir échoué une première fois. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse méditer sur la manière dont nous écoutons. Dans Luc chapitre 8 au verset 18, l'évangéliste disait « Faites attention à la manière dont vous écoutez. Faites attention à la manière dont vous mettez votre esprit sur une chose qui vient à vous, une information, un conseil, une recommandation, une explication de quelque chose, une leçon, peu importe. Faites attention à la manière dont vous écoutez. » Pourquoi? La dernière fois, nous avons compris que l'apôtre Pierre était devant un challenge principal de sa vie, celui de réussir à ne plus être un roseau, mais à vraiment manifester la dimension de Pierre qu'il était. Mais ça s'est fait après plusieurs échecs. Et on a acquis cette manière de parler, de dire que voilà, échouer, ce n'est pas forcément négatif. Quand on échoue, en fait, on n'échoue pas, on apprend. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas obligé d'échouer avant de réussir. Pour la plupart du temps, le Seigneur prend le temps de nous parler, il prend le temps de nous avertir, de nous prévenir, de nous dire les choses qui doivent arriver. Mais la manière dont nous écoutons avec souvent négligence, nous écoutons souvent avec une certaine forme de banalité, nous écoutons souvent avec des excuses. Et parce que nous n'avons pas écouté comme il se fallait, nous nous retrouvons devant la situation qui n'aurait pas dû. Alors, tu sais, tu n'es pas obligé de tout le temps tomber dans le même péché. Tu n'es pas obligé de tout le temps reprendre au même niveau. Si seulement tu peux apprendre des erreurs des autres. Plusieurs personnes avant nous ont emprunté les chemins que nous essayons d'emprunter aujourd'hui. Si seulement nous pouvons écouter ces personnes, si nous pouvons prêter attention aux conseils des pères, si nous pouvons prêter attention aux recommandations des aînés, si nous pouvons faire attention simplement même aux reproches que des personnes nous font, alors nous ne serons pas en train d'échouer pour apprendre. Pendant que nous écoutons correctement, nous gagnons du temps sur notre destinée. Il y a un temps que nous perdons dans l'échec qui ne reviendra pas. Il y a un temps que nous perdons dans le fait de recommencer la même chose à chaque fois, que nous n'aurons pas encore. Mais si nous pouvons décider de changer notre manière d'écouter, de changer l'approche que nous avons des conseils, de changer l'attention que nous donnons, même des prédications que nous entendons le dimanche, nous en entendons tellement par semaine, de celles que nous écoutons, des versets que nous lisons. Si seulement nous pouvons changer notre approche, changer notre capacité à écouter, alors je pense que nous allons gagner beaucoup de temps. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps ou à quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps. Tu peux prendre cette décision si seulement tu alignes ta capacité à écouter. Le fait de regarder pour apprendre, écouter les autres pour apprendre de leurs erreurs, écouter les expériences des autres, lire des livres pour apprendre comment est-ce qu'ils ont réagi à des situations, comment est-ce qu'ils ont remporté des victoires, pour que le jour où tu auras une opportunité, que ce ne soit pas un test pour toi, mais que ce soit un témoignage. Et je prie que ce soit ça que tu expérimentes, parce que tu fais attention à partir d'aujourd'hui à comment tu écoutes. Si Pierre avait écouté Jésus lui dire de ne pas dormir dans le jardin de Gethsémani et qu'il devait prier, s'il avait prié ce jour-là, peut-être que nous n'aurions pas vu un Pierre qui trahissait Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons décider d'écouter différemment pour vivre des choses différentes. Je prie que cela soit ton partage. Que Dieu te bénisse.